Et les fenêtres sont en train de s'ouvrir à la loggia, sur la loggia qui donne sur la place Saint-Pierre. Le cardinal Mamberti, cardinal français corse, est en train de s'approcher. Et c'est donc lui qui va prononcer dans quelques instants ces mots. Habemus Papam. On va écouter le cardinal Mamberti. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Et c'est un Américain, le cardinal Robert Francis Prévost, le préfet du dicaster pour les évêques, qui a été créé par le pape François. C'était donc son premier conclave. On s'y attendait pas forcément. Il faisait partie des papabilés. Il faisait partie des papabilés. C'est un homme qui a un parcours remarquable. Alors que l'on voit les autres cardinaux électeurs qui sont rassemblés sur les loggias à côté. Qu'est-ce qu'on peut... C'est un religieux d'abord, c'est un augustinien, donc un ordre de prière qui justement prône la question de l'amour au centre. Et puis surtout, le pape l'avait appelé pour prendre le délicat dicaster des évêques, c'est-à-dire c'est lui qui choisissait avec d'autres cardinaux, dont d'ailleurs le cardinal Lavigne, les évêques. Et donc c'est une éminente responsabilité qui avait été occupée, on l'a vu tout à l'heure, par le cardinal Ouellet qui était sur la place Saint-Pierre. Et c'est un homme qui a vraiment suscité beaucoup d'admiration par sa façon de travailler, savoir travailler avec les autres. C'est un homme très respectueux des procédures, de l'avis de l'autre. C'est un homme plutôt doux, plutôt effacé. On le dit très timide. Alors on verra comment il va devoir pouvoir se conforter devant ces grandes foules. Mais un homme extrêmement, ce qui est frappant, c'est qu'il s'est fait en très peu de temps, vraiment très respecté au Vatican. Et je dois dire qu'il faisait partie des papabilés très très sérieux. Même si on disait c'est un Américain, parce que ça c'est l'autre aspect de la question, on disait oui il est très bien mais il est américain. Comment avoir le premier pape américain de l'histoire alors que les États-Unis en ce moment ont un président très particulier qui imprime sur le monde entier une marque, et beaucoup se disaient c'est pas possible d'avoir à la fois un président très fort et un pape américain. Eh bien c'est la preuve que non, et que ce cardinal Prévost est un homme très timide mais très précis. C'est quelqu'un qui ne va pas s'en laisser compter et qui, quand il faudra dire des choses, les dira. Léon XIV comme nom de pape, voilà qu'il s'est choisi, on avait mal entendu. Léon XIV, donc le nouveau pape, a été élu. C'est un Américain, c'est le premier pape américain à avoir été élu. Je parle sous le contrôle de Jean-Marie. De mémoire, évidemment, il faudrait vérifier, mais effectivement, c'est vraiment de ce point de vue, une très grande surprise. L'homme, effectivement, était dans les listes de papabilés comme un candidat très sérieux, mais la nouveauté et la surprise, c'est que les cardinaux aient osé élire un pape Made in USA, si je puis dire. Made in Chicago, pour être précis. Chicago, un religieux, un homme, vous allez le voir, très doux, très simple, un très beau sourire, qui va être peut-être en face de ce président Trump. En attendant, ne politisons pas trop l'élection, mais tout de même, c'est là que se situe la grande nouveauté.
le cardinal Prévost qui a donc été élu pape, qui va s'avancer dans quelques instants. Pour donner un peu son parcours, c'est un docteur en droit canon. Il connaît donc parfaitement tout le droit canonique et ce qui régit l'Église. C'est un missionnaire également. Il a été missionnaire au Pérou pendant 11 ans à la fin des années 80. Il parle donc parfaitement l'espagnol, parfaitement l'anglais et il parle aussi italien vu qu'il est membre de la curie. Il a beaucoup exercé. Il a exercé là depuis 2 ans au sein de la curie. On l'a dit, c'est le préfet du dicaster pour les évêques et il est aussi dans la continuité du pape François, notamment dans ce qu'il attend de ses missions ecclésiastiques, notamment dans ce qu'il attend des évêques, où il insiste pour que les évêques soient des pasteurs et ne soient pas des administrateurs. Et ça, le pape François, à plusieurs reprises, l'a demandé, que son Église se remette au niveau de ses brebis, si je puis dire, d'avoir cette mission de pasteur. Et ça, pour le coup, le cardinal Prévost l'a aussi à cœur. Alors, très important, sa fonction, la nomination des évêques, montre que aussi le rôle de l'évêque va être remis au centre. C'était un des grands débats, peut-être un peu trop technique pour le dire maintenant, mais si vous voulez, il y avait des gens qui voulaient que la curie romaine reprenne un peu de pouvoir sur l'Église catholique alors que François l'avait délaissé. Lui, c'est un homme modéré qui va faire l'intermédiaire justement entre une Église synodale, comme le voulait le pape François, le peuple de Dieu, des laïcs au pouvoir, avec une assemblée qui avance, le prêtre, l'évêque est un peu au niveau des autres, et une Église quand même qui est centrée sur l'évêque, parce que c'est la tradition très ancienne, bimillénaire de l'Église, qui a été rappelée d'ailleurs au Concile Vatican II. C'est pas du tout une affaire traditionnaliste ou intégriste, c'est vraiment la doctrine profonde de l'Église. Et ce drapeau américain brandi, Prévost, regardez. Le nouveau pape va être l'homme justement qui peut-être va réconcilier la structure centrale de l'Église qu'il connaît bien maintenant, puisqu'il y occupe une fonction éminente. C'est peut-être en ordre d'importance le 3e ou 4e au Vatican. Il va donc réconcilier peut-être cette Église qui a besoin d'une institution, et cette institution passe par le rôle de l'évêque, et le peuple de Dieu, ce grand élan que le pape François a donné, libérant en quelque sorte l'Église d'une chape cléricale. Et là, je crois qu'on a un homme d'une grande, à la fois une grande stature spirituelle. Il est petit, mais c'est un homme, vous allez voir, très, très souriant et très dense, une grande densité personnelle, un religieux vraiment très authentique, qui a une longue expérience en Amérique latine. Donc oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs... Il est le pape de l'Amérique, on peut le dire. Le pape de l'Amérique, et donc c'est une certaine continuité avec François. Je précise même que le pape François l'a repéré lorsqu'il s'est rendu justement au Pérou. C'était en janvier 2018. C'est à cette occasion qu'il rencontre le cardinal Prévost, le cardinal Monseigneur Prévost à l'époque. Il l'a reçu ensuite en audience privée en 2021 et il a été créé cardinal en septembre 2023, donc quand même assez récemment. Il a été créé cardinal lors du même consistoire que le cardinal Bustillo, le cardinal corse, en septembre donc 2023. Voilà pour ce parcours et cette continuité un peu avec François. Et finalement, ils se sont passés presque le relais, ils se sont relayés, ils se sont rencontrés là encore en Amérique latine.